Hello, hello à tous, bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Human Impulse. Donc on est là avec Louis qui a terminé l'océan Pacifique. Ça va Louis? Écoute, ça va, ça va. Je suis de nouveau à bord d'un autre bateau, mais j'ai pu enfin un peu me reposer. J'avais beaucoup de peine à dormir sur Terre, donc là je suis de nouveau sur un bateau, mais un plus grand. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, du coup, pour faire un petit rappel pour tous ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas suivi, on avait laissé Louis à Lima, au Pérou, après avoir traversé l'Amérique du Sud à vélo. Et donc il s'apprêtait à partir sur le Pacifique à la rame pour plusieurs mois. Et donc 4 mois plus tard à peu près, 117 jours pour être exact, tu t'as touché terre à Ivaoa, aux Marquises. Donc on va revenir un peu sur tout ça, comment tu te sens et tout, et puis voilà. Mais déjà peut-être un petit mot sur cette arrivée parce qu'on a vu pour ceux qui ont vu les images, c'était assez fou, je crois, cette arrivée aux Marquises. Ouais, non, alors ils sont dignes de leur réputation, même au-delà. Je suis content d'avoir choisi ces îles. C'était pas à gagner, mais non, c'est des gens magnifiques. Là, j'ai passé déjà quelques jours depuis que je suis arrivé. C'est des gens hyper accueillants. On est en France, mais en fait, on n'est pas en France. On est vraiment déconnecté. Et c'est assez rustique, les îles Marquises, mais moi, j'adore. Je suis vraiment très content d'avoir choisi cet endroit pour arriver. Ouais. Et du coup, on a vu, enfin, moi, je regardais les images parce que je les avais reçues en premier ici. Tu sais, je pouvais ressentir les gens, ils trouvaient ça complètement fou. Ouais, T'avais les fleurs enfin, les colliers de fleurs autour du cou. C'était n'importe quoi. Et bah, comme tu me disais, c'était pas un peu un choc que, tu sais, t'as pas vu ouais. personne pendant 4 mois. Et surtout que bah, il y avait mes parents à l'arrivée, mais ils m'ont pas averti qu'il y avait quelque chose d'organisé en fait. Ils ont fait exprès Ah et ils ouais. m'ont. Non, moi je savais pas. J'étais pas au courant qu'il y avait Ah. quelque chose. Parce que nous, on savait tout que c'était prévu un petit peu pour l'arrivée, Ouais, ouais. alors je savais qu'il y avait. Bah, mon arrivée, je savais qu'ils allaient venir me suivre sur la fin avec un bonitier. Donc un bonitier, c'est un Ouais. bateau de pêche qui pêche la bonite. Mais j'étais pas. Ils m'ont juste dit, ouais, il y a peut-être deux, trois bateaux et tout. Puis en fait, bah, moi j'ai dû longer l'île. Bah, pour ceux qui ont suivi le tracker, j'ai dû longer l'île. Je suis pas arrivé directement Hmm. à l'endroit. J'ai dû longer le dessous de l'île sur plusieurs kilomètres. Et bah, en fait, moi j'étais vraiment au bout du rouleau. En plus, il y avait la marée sortante. Donc je suis arrivé en fin de journée. Puis du coup, j'arrivais pas à rentrer. Et puis voilà, je me suis dit, bon, j'allais arriver, et puis sans plus. Puis en fait, j'arrivais, je sais pas, à 1 kill de l'arrivée. Là, tout d'un coup, je vois c'est les Vaas, c'est les pirogues polynésiennes. Ouais. Il y avait 5-6 mecs sur cette pirogue. Ils ont commencé à être là. Après, je commençais à avoir des appels à la radio. Puis après, ça disait, ah ouais, pour ceux qui sont au port, qui veulent sortir avec leur annexe pour m'accueillir, ils peuvent sortir. Et puis après, tout d'un coup, j'entendais comme des tombes ou du tam-tam Ouais. avec une fille qui chantait, c'est des sons locaux. Et puis là, en arrivant vraiment sur la toute fin, parce qu'il faut savoir que les îles Marquises, c'est des îles volcaniques. Donc tout le long, en fait, c'était des récifs, donc je voyais rien. Puis c'est vraiment seulement sur la fin, en rentrant dans cette espèce de baie, que j'ai vu, bah, il y avait plein de gens. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens sur l'île, il y a quoi, 2000 personnes au total. Mais là, il y avait, je sais pas, en tout cas 200 personnes, facile, 200-300 personnes à l'arrivée, qui étaient sur le Ouais. bord. Et puis, plus je m'approchais, et puis là, il y avait même un énorme bateau, enfin pas un bateau cargo, qui était bloqué au port parce qu'il avait une panne, et puis il avait tout le long le klaxon du bateau. Et puis en fait, après, bah, quand je suis arrivé, bah, déjà la pirogue, les gars, ils m'avaient donné une espèce de couronne de feuilles. Et puis après, bah, en fait, il y avait les tam-tams, il y avait les danses, puis en fait, j'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réussi à m'accrocher, parce que c'est pas très pratique pour aller avec les bateaux, mais j'ai réussi à me mettre à un endroit, à grimper sur terre, et puis là, moi, je me suis hissé sur terre, c'était à marée descendante. Et en fait, c'est bon, il y a tout qui tournait. Puis là, les gens, ils venaient m'amener des couronnes de fleurs. Ah, tiens, un collet de plus. Puis au bout d'un moment, ça va arriver là, je voyais bientôt plus rien. Et puis, tiens, une bière, ah, bravo. Puis en fait, c'était un peu un choc parce que déjà, j'étais pas psychologiquement prêt à avoir autant de gens. Et puis là, c'était vraiment 4 mois où j'ai vraiment vu personne.
Ah bah non, ça fait une semaine et demie, mais c'était un électrochoc. Et évidemment, ben, j'ai pas pu aller me reposer tout de suite parce qu'après, il y avait la fête où j'ai eu le droit aux danses, aux chants, et puis il y avait bien sûr des punchs et des bières, et puis il y avait tout le monde qui venait me parler, et puis bah, c'était cool. Mais ça m'a fait un électrochoc, mais ça, j'avais pas eu à la fin de l'Atlantique. J'arrivais plus à dormir. En fait, pendant 2 jours, Ouais. je crois que j'ai dormi 2 heures. Et j'avais déjà pas dormi avant d'arriver, pendant T'as 48 heures, j'avais quasi pas une dormi. surdose d'adrénaline ou Ouais, de, enfin de, ouais. ouais, mais c'était une surdose de. Et là, en fait, c'est vraiment bizarre parce que c'était mon corps en électrochoc. Et en fait, même quand j'essayais de m'endormir, j'avais des hallucinations où c'est comme si mon corps, c'est un peu spécial, mais à un moment donné, comme si mon corps, en fait, il était téléporté au milieu de l'océan. En fait, j'étais là sans être là. Hmm. C'est comme s'il y avait Ouais. un bout de moi qui était encore au milieu de l'océan, puis en fait, j'étais pas en entier. Et c'est assez difficile à expliquer, mais du coup, j'étais complètement à côté de la plaque. Et puis, en fait, je tourne en rond. On a réservé un petit truc là. Je tourne en rond, je savais pas quoi faire. Enfin, j'étais complètement perdu. Et bah là, où je commence à réaliser que je suis nouveau sur Terre. Mais voilà, les gens fantastiques. Et puis, je suis très content d'être arrivé parce que, bah, on peut en reparler là, mais voilà, il y a un moment où je repartais au nord parce qu'il y a beaucoup de courants sur le Pacifique qui sont pas forcément avec moi. Et à un moment donné, en fait, j'ai cru que j'allais jamais arriver ici, donc j'aurais dû continuer encore beaucoup plus loin. Et j'avais besoin de faire une pause, donc voilà, je suis content d'être arrivé. Ouais, et bah du coup, on va revenir un peu en arrière jusqu'à, enfin, on va revenir à Lima du coup, parce que là aussi, il y avait eu un joli petit départ avec un orchestre, on a vu, moi j'ai vu des vidéos avec le drone, donc c'était sympa. Mais comment tu l'avais vécu ce départ finalement? Parce qu'en fait, on n'a pas pu C'est vrai. te reparler depuis quoi. Euh, T'étais plus serein que l'Atlantique? ouais, j'étais beaucoup moins inquiet, mais aussi, en fait, j'étais content de partir. Ouais, ouais, ça tu l'avais dit, ouais. Je sais pas, c'était le moment d'y aller, et j'étais plus serein. Alors, j'avais quand même enfin, partir sur le Pacifique, c'est immense, donc j'avais cette inquiétude, mais je sais pas, j'avais une certaine confiance. J'étais bien psychologiquement. En plus, je me suis extirpé du Regatta Club où il y avait quand même pas mal de monde. Et là, je suis venu dans cette base navale. En fait, c'est l'école navale du Pérou où j'ai été accueilli grassement. Non, mais c'était assez marrant parce que c'est un port où il y a. C'est soit des bateaux militaires ou quoi, mais l'endroit où j'ai juste dormi 2 nuits, bah, c'est tout plus ou moins des militaires, c'est la Navy. Et je dormais dans un bâtiment des officiers, et puis ils étaient tous en tenue, en uniforme. Et moi, je me déplaçais en stab, enfin, ouais, j'étais en pleine préparation. Et ils m'ont mis à un endroit mon bateau, et puis ça m'a un peu structuré l'esprit, ça m'a un peu mis dans un endroit calme, dans un bon état d'esprit, où on venait pas trop me déranger. Parce que souvent, avant le départ, ben, il y a des gens qui viennent poser des questions. Là, c'était assez calme. Et du coup, j'étais bien psychologiquement, puis avec des gens assez sérieux, parce que là-bas, ils rigolent pas. Et j'ai pu partir, et moi, justement, j'ai eu l'orchestre. Puis ça non plus, j'étais pas au courant. Il y a eu même le colonel ou un des grands gradés de l'école là qui est venu au départ. Après, j'ai eu la partie administrative et tout, mais où il y a les douanes pour mon passeport, j'ai dû tout organiser là-bas. Parce que le Pérou, c'est assez compliqué à organiser. Et en fait, ouais, je sais pas, j'étais le jour d'avant, en fait, il y avait des gens qui m'ont dit, ah bah viens, on va manger une dernière morceau ensemble et tout. Puis en fait, je sais pas, j'ai été manger tout seul. J'avais besoin de me mettre dans mon monde. C'est un peu ma tradition le jour d'avant que je parte. Je vais juste faire un peu une marche le long de l'océan où juste je pense à rien, j'ai pas mon téléphone. Mm. Et je sais pas, mon instinct, j'étais bien. En fait, c'était le moment, j'étais bien avec moi-même. Puis moi, ça faisait quand même 6 mois que j'étais pas parti en mer. Et en fait, je savais pas ce que je pouvais faire de plus pour bien préparer. En fait, j'avais tout fait sur mon bateau, les réparations. J'avais ma nourriture. Alors, c'est un gros pas dans le vide, mais je sais pas. J'ai mon étoile qui m'a dit tu peux y aller. Et, euh, Ouais. et voilà. Après, voilà, c'est dur, hein, mais puis, du coup, je suis parti. Ça te paraît lointain ce départ ou ça va?
Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, oui et non. En fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir fait 4 mois en mer. C'est comme si une, une partie de mon cerveau s'était éteint. Enfin, une partie de moi s'était éteint, mon louis de terre, entre guillemets, et il y avait une entité qui est là, qui prend le contrôle conscient sur la mer. C'est quasiment de la schizophrénie. C'est ces périodes ces périodes de transition qui sont difficiles pour se mettre dans cet état-là, pour changer un peu de mode de vie. Et parce que j'avais quand même, en fait, j'avais plus d'inquiétude. Alors, sur l'Atlantique, j'étais dans une inquiétude de pas savoir comment la mer, gérer le bateau. Et là, c'était plutôt une inquiétude de, mais en fait, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les problèmes techniques et tout, mais parce que c'est quand même très difficile, j'ai expliqué plusieurs fois, mais c'est très difficile de s'échapper du courant de Humboldt et le vent qui vient du sud-est, qui me poussait au nord. Du coup, en fait, j'étais tout le long, tout le temps en train de faire, d'essayer d'être le plus possible au sud. En fait, c'était quasiment pendant 1 à 2 mois, c'était que ça. Et c'était en vrai plutôt cette inquiétude de, en fait, de pas savoir où je vais. Alors, alors que sur l'Atlantique, on va dire, bah, tu pars, puis avec les vents ou quoi, bah, tu sais que tu vas arriver en butée aux Caraïbes. Mais là, en fait, Ouais, ouais, c'est tellement immense, puis il y a des courants, et puis je savais pas du tout où j'allais aller. Mais j'ai pris un moment où la mer était hyper calme au début, donc j'ai eu plus le temps de m'acclimater. Et mais ouais, je pense que l'expérience, ça aide quand même maintenant. Clairement, hein, je le sens, hein, ouais. ça aide. Mais c'était vraiment là, c'était encore plus vraiment un voyage profond. Et j'ai pas l'impression de pouvoir dire j'ai fait 4 mois là. J'ai Ouais. de la peine à réaliser. C'est Ouais, long c'est 4 mois. une Hein. bulle temporelle, quoi. Ouais, le temps en mer, il est vraiment pas pareil. T'es loin là-bas au milieu et en fait tu te débranches. Et j'arrive pas à dire j'ai fait 4 mois en mer. C'est Ouais. spécial comme sensation. Ouais. Et du coup, bon, par rapport à l'Atlantique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Bon, les courants, ils sont différents, ils sont un peu, ça va un peu partout. Mais d'un point de vue gestion justement de ces 4 mois, tu l'as abordé rien qu'au quotidien, tu as abordé ça différemment que l'Atlantique, euh, tes journées et tout. Enfin, qu'est-ce qui t'a servi, que tu as vraiment mis en pratique Alors, bon, il y a plusieurs choses. Alors, déjà dans l'aspect psychologique, me suis plutôt dit j'allais vivre sur mon bateau pendant un certain temps plutôt que de me dire j'allais d'un point A à un point B. d'aller Parce quelque qu'en part? Ok, fait, ouais. je me suis plutôt mis ça dans la tête. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment, quand tu te fixes un objectif assez précis, si ça va pas comme tu veux, ça devient très difficile. Donc, je me suis plutôt dit dans la tête, ok, bah, tu vas en mer et tu vas vivre sur ton bateau un moment, et on verra où j'arrive. Alors, j'avais l'espoir d'arriver ici, j'ai réussi, mais c'était pas gagné. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi. Donc, j'étais dans cet état d'esprit, et dans les choses que j'ai mis en place, la gestion du temps et du bateau que j'ai appris sur l'Atlantique, puis la gestion du temps au niveau méditatif, ou ce que j'écoutais, comment me divertir, euh, comment essayer de pas trop devenir fou, même si là c'était quand même plus long. J'avais quand même des bases. En fait, il faut vraiment en fait, faut devenir une machine. En fait, c'est très simple ce que je fais. Au final, ma journée elle est très simple, hein. Mais j'étais vraiment réglé comme une horloge, où même limite je me réveillais. Au fait, au bout d'un moment, après ça prend 10, 15, 20 jours, limite je me réveillais sans réveil. Je faisais mes journées, c'était quasiment tout le temps les mêmes journées. C'est très routinier. Et en fait, en se mettant dans cette boucle, tu te débranches du temps. Et ouais, le sommeil, par exemple, j'ai réussi à, à mieux dormir, je dirais quand même. Euh, et pour la nourriture, j'ai pris beaucoup plus j'ai pris beaucoup plus de nourriture variée, ce que sur l'Atlantique j'avais pas fait. Donc ouais, il y a plein de petits trucs que j'ai mis en place comme ça.
Et bah, la méditation, genre, typiquement au début, sur l'Atlantique, je faisais un peu n'importe quoi, j'écoutais de la musique qui me boostait et tout, puis en fait ça allait pas du tout. Là j'ai plutôt pris des sons méditatifs. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et psychologiquement, en fait, le fait d'être dans les ténèbres, à des moments dans les ténèbres mentales, où j'avais déjà un peu investigué, où je suis retourné dedans, là, j'ai pu plus en fait, j'ai réussi à me construire un peu un monde intérieur. Au lieu de paniquer puis de faire n'importe quoi dans ma tête, là, je me suis un peu plus construit cette maison intérieure. Et puis de me dire, bon, bah, il y a ça, tac, je mets ça ici, je mets ça ici, je mets ça ici. Et c'est un processus mental, hein, c'est tout dans la tête. Au final, c'est physiquement, alors, il y a des trucs, j'ai fait plus attention, j'ai fait plus de stretching, par exemple. Physiquement, j'ai fait beaucoup plus de stretch. Donc j'avais quand même moins mal au dos. Donc là, il y a eu ça. Au niveau du soleil, par exemple, bah, là, tout de suite, dès le début, là, le soleil, j'ai fait très attention. La mi-journée, j'étais pas au soleil. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Comment je range mon bateau, comment je dors dans mon bateau. Là, j'avais la ventilation. Plus, il y a plein de petits détails. Mais c'est des fois, où est-ce que je mets où est-ce que je pose mon plat quand je cuisine. C'est vraiment des tout petits détails de bord, Ouais. de vie à bord, en fait, qui font qu'en fait, j'étais déjà mieux réglé. Ouais. Et bon, une des autres différences par rapport à l'Atlantique, qui est quand même assez folle, c'est bon, il y a la distance, mais il y a surtout, enfin, le fait, t'as dit que tu n'avais pas vu un seul bateau de toute la traversée, alors que l'Atlantique, tu avais quand même, enfin, de mémoire, vu 3-4 bateaux, non? Ou plus, je sais plus. Sur l'Atlantique, bah, entre le Portugal on va dire le total, hein, vraiment Portugal, Colombie, de mes yeux, au visuel, je pense que j'ai vu en tout cas 50 bateaux, facile, entre les Ah ouais. cargos, les voiliers, parce que même là, dans la mer des Caraïbes, je voyais quasiment tous les jours des gros cargos. Et puis en termes de rencontres, de vraies rencontres humaines, sur l'Atlantique, j'en ai quand même... j'ai eu la fois où on m'a amené une bière. J'ai eu la Ouais. fois où il y avait des autres qui sont passés à côté de moi, on a pu se parler à la radio. Et tu sais, même juste, même un voilier qui te passe à côté, tu prends la radio, tu les vois qui disent bonjour et tu parles à la radio, ça te Mm. raccroche quand même au monde réel. Donc j'ai quand même eu plusieurs rencontres. Euh, mais là, sur le Pacifique, c'était impressionnant. Euh, j'ai eu quelques bateaux de pêche au début, mais à la radio, j'ai eu personne. Et au final, après, dès que j'étais loin des côtes, j'ai eu une fois un bateau au radar, mais donc je ne voyais pas de mes yeux, il était au radar. Ouais. Et en fait, j'ai parlé avec personne de vive voix, et rien vu, l'horizon de l'océan tout le long. Juste un hélicoptère, Ouais. Ça, c'est le fou, fameux ça. hélicoptère que même moi j'ai cru que c'était une hallucination. Après, quand j'ai. Mais en fait, j'ai bugué avec ma GoPro, j'ai cliqué 2 fois sur le truc et j'ai pas filmé. Enfin, j'ai filmé la conversation, donc j'ai même pas une vidéo d'hélicoptère, mais c'est pas une hallucination, je suis sûr, parce que j'ai eu la conversation, j'ai enregistré. Et en fait, le gars, je sais On le pas ce qui saura s'est passé. jamais. On saura jamais, c'est un peu le truc. Ah, bah Louis, il déconne, il a vu un hélicoptère, il a pas vu de bateau. Non, mais même moi, je suis pas sûr à 100%, mais non. Non, je suis sûr. Ouais. Parce qu'en plus, c'était pendant une sieste, c'était vers midi. Donc, mais vraiment, il est venu vers moi. Il a fait un tour, on a essayé de parler, il parlait espagnol et à la fin, il m'a Et, juste dit God mais, bless you. Et je mais sais c'est pas. sûr enfin, il devait se poser sur un bateau quelque part. Et au radar, il y avait Bah rien. oui, c'est obligé parce que j'étais à 2000 kills des côtes, donc 2000 Oui, kills ouais. l'hélicoptère, surtout un petit comme ça, aucune chose, mais même les gros, ils Ouais. arrivent pas aussi loin. Donc ce que je suspecte, c'est soit un bateau militaire, mais ça m'étonnerait parce qu'il avait pas l'air d'être un hélicoptère militaire, soit un plaisancier qui m'a vu avec un super yacht. Tu sais, les super yachts, ils ont des hélicoptères. Ouais. Soit gros bateaux de pêche. Les gros bateaux de pêche, ils ont aussi des hélicoptères. Et en fait, je sais pas. J'ai pas eu le temps vraiment de discuter avec lui. Ouais. Il est juste venu, tac, mais ça c'était vraiment bizarre. Mais sinon, mais rien. Rien, c'est le néant. Et ça, mais c'est ça qui a fait que je pense que j'ai encore plus décroché. Le néant total. Mais ça m'a fait du bien, hein. Franchement, on a souvent. Enfin, alors, souvent après coup, on parle des moments, on parle que des moments, des bons moments parce que c'est ce qu'on s'en souvient. Mais là, c'était vraiment la paix ultime. Ça fait du bien à l'âme, hein.
En plus, mais là, je sens quand je reviens sur Terre, tac, il y a plein de choses qui se passent. Je suis même que je suis sur des îles tranquilles, c'est encore trop de stress pour moi. Non, mais à part ça, à force de faire autant de temps en mer avec rien, tu deviens Ouais. allergique au stress. Donc là, dès qu'il se passe un peu de trucs, je suis là, oula, il se passe trop de choses, tu sais. Ouais, et puis 4 mois, t'as bien l'habitude d'être à l'aise et puis d'être bien seul, tu vois. En fait, la lutte, en fait, ça devient tes pensées, hein. C'est ça qui est le gros facteur. C'est se battre avec soi-même et puis l'incertitude, mais cette paix ultime que j'avais un peu aperçu sur l'Atlantique, mais là, c'était la pureté, en fait. C'est la pureté du moment. Ouais. Qui est difficile à expliquer, mais ceux qui ont fait beaucoup de mer, c'est vraiment, t'es à 360 degrés l'horizon. Et bah là, typiquement, quand j'avais les poissons volants, là, dès que j'avais des poissons, ou j'ai eu des dauphins aussi, j'ai eu tortues. Ouais. Là, c'est des moments qui sont d'une pureté et intense. Les souvenirs, ils sont gravés dans ma mémoire. Et en fait, tu sais, dans la vie de tous les jours, on a tout le temps un peu un poids à l'intérieur, c'est le stress, un machin, tac et tout. Et en fait, ça a disparu. C'est magique, hein. Ouais. Après, voilà, c'est les côtés cool. Après, il y a des côtés moins cool, hein. Ouais, ouais. Bah, du coup, bah, parle-en un peu des côtés moins cool. Pour toi, il y a eu des moments qui étaient quand même pires que l'Atlantique. C'était quoi le plus bas de cette traversée? Je dirais que le pire moment, c'était quand j'ai commencé à vouloir à viser les îles Marquises, à vouloir viser l'île. Ouais. Où là, en fait, tout d'un coup, je sentais que les courants, ils me prenaient un peu n'importe où. Et là, j'étais en... En fait, quand j'étais dans la zone où j'avais pas d'objectif, je devais pas viser... Enfin, même si j'essayais d'aller au sud, mais c'était pas encore très précis, ma destination. C'était la paix. Par contre, quand j'ai commencé à vouloir vraiment bah, redescendre de l'équateur et puis à redescendre un peu sur les îles, et puis là, j'ai vu que les courants, ils allaient pas où je voulais. Et il n'y avait pas beaucoup de vent, du coup, ben, ça poussait pas mon bateau dans la bonne direction. Donc en fait, je devais vraiment ramer contre les courants. Là, c'était pas du tout agréable. Je me suis dit, bon, bah, à un moment donné, vraiment, à un moment donné, parce que sur la carte, on voit quand je remonte. Là, je me suis dit, ok, en fait, bah, je vais pas arriver où je veux. Et ça, c'était vraiment, vraiment. Ah, j'ai pas aimé ça. Euh, Après, bah, là, je me suis quand même pris des grains. Donc, les grains, c'est des sortes de micro-tempêtes. Donc, des tempêtes Ouais. une demi-heure, 30 minutes. Une demi-heure, 1 heure. Où ça tabasse fort. Puis, j'avais comme là, j'ai eu les éclairs. Après, ça, au final, sur le premier moment, j'ai un peu flippé. Puis, en fait, au bout d'un moment, c'est un peu du sadomasochisme. Mais en fait, après, quand j'ai eu les micro-tempêtes d'après, en fait, j'ai bien aimé. Donc, parce qu'en Ça fait, faisait du spectacle. là, c'est un peu débile, mais j'étais content d'avoir du changement. Et puis de me prendre du vent et tout, voilà. Mais bah, après, les moments vraiment j'ai pas aimé, entre guillemets, c'est le soir, des sentiments de doute ultimes sur ma vie. Mais comme j'ai jamais Ouais. eu. En fait, de me dire, mais qu'est-ce que. Enfin, ma vie, elle est complètement. Elle, elle part complètement à la dérive. Comme en fait, je voyais la métaphore avec mon bateau, ma vie part dans le décor. Alors voilà, à terre, on peut se dire, ah, mais il a qu'à rentrer sur terre et tout. Mais en fait, non, quand t'es en train de vivre sur le moment, t'es là, mais qu'est-ce que je fais? Et mais un sentiment où tu dis, bah, tu penses à ta famille, à tes parents, tu dis, bah, tout le monde qui a son chemin. Et puis en fait, moi, je suis complètement je suis ailleurs, quoi. Et je me déconnecte complet. Et puis il y a quand même beaucoup de moments où ça, c'était pas agréable du tout. Et puis bah, je regardais quand même des photos voilà, de ma vie à terre. Et puis en fait, ce sentiment d'arrachement à moi-même, en fait, hein. Comme si j'étais en fuite. Et plus avoir de racines, c'est quand même, en tant qu'humain, on n'est pas, on n'est pas construit pour ça, hein. Et ça, c'était les moments où... Mais il y en a quand même eu beaucoup, hein. J'ai souvent envie de parler des bons moments parce que j'essaie d'enterrer les mauvais moments.
Mais il y a Ouais. eu beaucoup de moments en fait où je me levais le matin, je me dis, mais c'est horrible. Tu sais, tu te lèves le matin et puis t'as genre, ah, mais je sais pas combien de jours, puis tu dois y aller, continue. Et la persévérance de tous les jours, alors voilà, il y a un petit point qui avance sur la carte, mais derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Et j'étais dans les pénons. C'est ce qu'on essaie de fuir souvent dans le quotidien quand on va sur notre téléphone et on scrolle. Quand on fait des activités, en fait, on fuit ça. Et là, en fait, tu te le prends en pleine face. Tu te prends une gifle, tu te prends une gifle de doute, mais et ça secoue, hein. Et en fait, Mais tu peux pas comment faire. tu fais quand tu tournes en rond comme ça dans ces situations? Parce que, comme tu dis, t'as pas d'échappatoire. T'as pas Non. quelqu'un, t'as pas. Comment tu fais pour sortir du cercle vicieux, tu sais? Alors, ben, alors j'essaie tant bien que mal. Est-ce Alors, il que y a des ça moments où s'atténue avec le temps? Enfin, non. Alors, non. je dirais que ça reste une lutte. Alors, tu commences à prendre l'habitude, mais, mais c'est un peu comme quand tu t'entraînes comme un peu un athlète. Quand tu t'entraînes dans la souffrance, tu peux aller de plus en plus loin dans la souffrance. C'est un peu ça. C'est un peu, tu vas de plus en plus profond en fait. Et alors, tu survis, tu soutiens de plus en plus la douleur mentale, mais que tu vas quand même de plus en plus loin dedans. Et je dirais les moyens de lutter. Alors, bah, il y a plusieurs moyens. Bah, au bout d'un moment, regarder des films ou quoi, et c'est se diversifier, ça aide pas forcément, ça sert plus à rien. Moi, alors, ça dépend. Il y a des fois, tout simplement, j'essaie de me divertir avec des photos que j'ai sur Terre. Et puis sinon, vraiment, quand j'avais juste la tête comme ça à penser, je suis à l'extérieur, j'essayais de me concentrer sur des pensées positives en fait. J'essayais de me dire, ok, c'est que tu prends un bon souvenir dans ta tête et tu essaies de lancer ta concentration là-dessus. Et ça, c'était une des techniques vraiment de me concentrer. Sinon, un truc que peut-être les hommes on arrive à mieux à faire, c'est à penser à rien. On est connus les hommes pour ça, à réussir à penser à rien. Et en fait, par exemple, quand j'étais on est bon pour ça. Alors des fois, j'essaie la journée, quand j'étais à la journée, de regarder le large et en fait de, de me concentrer sur les vagues et de diriger la concentration sur ça. Tu te fais Mais hypnotiser un ça, peu, quoi. ouais, c'est de l'hypnose. Mais après, c'est un travail mental. C'est pas juste ça vient comme ça, tu vois. Ouais. Parce que en fait, en fait, c'est ça, si tu laisses partir, tu vas n'importe où dans ta tête. Et en fait, tu dois trouver un peu un guide pour t'amener là-dedans. En fait, ouais, tu dois trouver un guide pour t'amener dans ta tête. Tu dois en fait, parce que notre maison, elle est en bordel dans la tête. Enfin, en tout cas, moi le premier, c'est un désastre total. Et en fait, tu dois te guider dans ta tête et j'essaie de avoir des pensées positives, de penser au futur, mais pas trop non plus, parce que ça c'est pas forcément positif de penser au futur. Ça peut être un mauvais guide. Mais c'est de l'incertitude, ouais. Ouais, l'incertitude du futur, elle fait pas tant du bien. Donc voilà, moi j'essaie des fois juste regarder le large. Puis des fois je me disais, ah, bah tiens, je vais regarder ce nuage, je vais essayer d'imaginer. C'est des trucs débiles, hein. Ok, ce nuage-là, je vais essayer de voir toutes les formes que je peux imaginer qu'il peut avoir. Et puis en fait, ça peut te sortir un peu de ça. Ouais. Et voilà un peu des techniques que j'essaie d'avoir. Puis après, il y avait la musique méditative. Et puis en fait, à des moments, j'étais à un stade où en fait, j- j'étais, comment expliquer? J'ai pas envie de dire mourir, c'est pas grave, parce que c'était pas ça la pensée. Mais c'était, ok, maintenant, j'étais à un stade, quoi qu'il arrive, en fait, je m'étais tellement extirpé, j'étais ok, mais quoi qu'il arrive maintenant, en fait, je suis déconnecté je peux surmonter. Et tu dois te décrocher de ton vivant, en fait. Et j'essayais de faire ça, en tout cas. Et à des moments, j'étais, ah bon, bah voilà. En fait, c'était limite dévaloriser ma vie pour que ce soit moins dur. Je sais pas si ça a du Ouais. sens. Ouais. De, Ouais, je de vois, ouais. dire de dire qu'en fait, mes émotions et ce que je ressens, ça n'a pas de valeur. Mm. C'est un peu bête à dire, hein. Mais en fait,
pour que bah, les émotions Oui, négatives elles t'affectent. Ouais, désacraliser le exactement. truc, ouais. En fait, en fait, dépersonnaliser ce que j'ai, me dire, mais en fait, je suis plus vraiment Louis. Louis, c'est un personnage. Et en fait, les émotions qu'il a, bah, en fait, ça l'attaque lui, mais pas moi. En gros. Et dépersonnaliser l'émotion, et puis en fait, je T'es suis juste un spectateur. humain. Ouais, exactement, je suis spectateur. Et en fait, et en fait, pour que ça t'affecte moins à l'intérieur. Et c'est un peu comme si, faut imaginer mon corps, puis en fait, moi, ma pensée, elle est dehors, tu vois. Et puis je me regarde. Mm. Ouais. Ah bah, il se passe ça aujourd'hui, il se passe ça pour que ça arrête de diriger l'intérieur. Et c'est un peu un truc de schizophrène, hein. Mais au bout d'un moment, j'ai arrivé à faire ça. Et en fait, du coup, ça me faisait moins mal. Mm. Ok, bah écoute, ouais, de notre côté, nous, il s'est passé plein de trucs sur Terre. Et donc, ouais, comme on avait dit, bah, on t'avait annoncé à la communauté là sur Instagram que t'allais moins être présent aussi sur les réseaux, donc tu passais par moi pour les vidéos, etc. Ça, tu penses que ça t'a clairement aidé à rester dans ta bulle? Ouais. Alors moi, j'avais bloqué Instagram, bloqué Facebook, bloqué WhatsApp. Entre guillemets, WhatsApp, j'ai deux, trois fois, je me suis connecté. Mais j'avais pas accès au fait j'avais pas l'influence des news Mm. ou de la surstimulation des vidéos qu'on peut voir sur Internet. Et des mauvaises nouvelles aussi, hein, parce que Ouais, des fois j'ai vu un ou deux messages bah t'es mieux où t'es, tu sais. Juste ce message-là, t'es mieux où t'es ou ça va pas dans le bien. mm. Et du coup, bah, ça m'a fait, c'était la bonne stratégie clairement. Du coup là, je vais refaire ça. Ouais, ouais, J'ai ouais, pu beaucoup plus décrocher, j'étais moins dans le stress des news. Ah bah attends, il y a ça qui se passe, machin. ouais, ouais, J'étais beaucoup plus relax et du coup, c'était clairement la bonne stratégie. ouais. Mais en tout cas, du côté, de l'autre côté, on va dire, il y a encore plein de gens qui ont rejoint, qui regardent tes vidéos, D'ailleurs, et du merci, hein. coup, ouais, Il y a de plus en ouais, plus de gens qui suivent bah, l'aventure, ça fait bah, plaisir. t'as pu voir en arrivant, tu t'es reconnecté et tout, et du coup, on a demandé, enfin, t'as demandé s'il y avait des questions pour ce podcast, et du coup, je me suis dit, moi, je te pose plein de questions, toi, tu parles beaucoup, mais on va demander un peu à la communauté en fait, eux, ce qu'ils veulent vraiment savoir. Et du coup, j'ai les questions là. Alors, il y en a il y en a une centaine, hein, donc on va pas tous les faire. T'as fait une Mais sélection. j'ai fait une petite sélection et il y en a des pas mal. Donc je les ai là. Alors, il y en a, c'est du technique, il y en a, c'est du plus. Alors, première question. Est-ce que tu écris pendant ton voyage? J'ai pas écrit avec ma main, par contre, je faisais des petits vocals. Je me, Ok, ouais. je me parle à moi-même. Euh, donc j'ai une application qui s'appelle Day One et puis tu peux faire un calendrier où chaque jour tu mets un peu des. Donc c'est certains moments quand j'allais pas bien ou bien, là je me suis parlé. Et puis après, ben, Ouais, c'est un sort de journal de bord. Je trouve que j'ai pas écrit assez par rapport à ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même une base. Après, c'est quelque chose d'assez personnel, donc je vais pas forcément le partager. Mais il faudra que je trie les informations. Mais oui, j'écris. Alors ok, ouais, je note, on va dire. ouais. Là, j'ai une question, je sais pas si tu sais exactement, mais quel est le poids de toute la nourriture que tu as En enfin, à poids, manger, quoi? tu parles toute la nourriture ou que le déshydraté? Parce que, donc vraiment la masse en total. Ouais, la masse totale je pense, ouais, de ce que t'as englouti. Euh, je dois avoir 60-70 kilos déshydratés, en tout cas 70 kilos déshydratés. Euh, 25 à 30 kilos de fruits séchés, 100 kilos. En tout cas 150, je dirais. 150. Ah ouais, putain. Ouais, sachant que le déshydraté, après quand tu mets avec l'eau, ça fait x3, x4. Donc Ouais, ouais. en valeur de nourriture, c'est plus que 150, mais en masse, je crois que je dirais 150, au minimum 150 kilos, ouais. Ok. Là, j'ai une question plus drôle. Je pense que ça c'est un Suisse. Thé froid, pêche ou citron?
Et aucun des deux, malheureusement. Mais personnellement, thé froid pêche. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Mais Ouais, thé froid pêche de la Migros, la brique. ouais, en brique, ouais. Citron, je crois que la team citron est plus puissante. Ouais. Bah, je Mais crois je suis aussi, dans moi aussi, je suis team pêche, mais la thé froid pêche Migros en brique. Ouais. ouais. Ok, bon, une autre sur le plus le Pacifique. Est-ce que tu t'es baigné souvent? Parce qu'on a vu plusieurs vidéos passer, Pas beaucoup. surtout quand tu nettoies la coque. Ouais, alors pour le plaisir, je me suis pas baigné beaucoup, je vais dire honnêtement, je pense 3 4 fois max. Ouais. Et puis en plus, Et j'avais pourquoi assez en peur fait? parce qu'il y avait... Alors, pourquoi je me baignais? Ouais. Parce que c'est Alors en fait, c'était frais ou je sais pas. Il faisait à un chaud. moment donné, en fait, alors, il faisait un moment à la soupe, je me suis plutôt baigné sur la fin parce que l'eau n'était pas si chaude au début. En fait, Ouais. il y a des fois, je me suis baigné parce qu'il faisait trop chaud. Et en fait, à un moment donné, je me souviens, je me suis baigné juste parce que je pétais les plombs dans ma tête. En fait, j'étais Ah dans mon ouais. bateau et je devenais fou, je savais pas quoi faire. En fait, je tournais en rond, je... et je devenais fou et je me suis dit, c'est quoi, le seul truc que je peux faire autre que sur mon bateau, c'est être dans l'eau. Donc je me suis baigné et après, j'avais quand même pas mal de crainte avec les physalis et la galère portugaise. C'est les galères portugaises, c'est ces espèces de... Les blue bottles en anglais, c'est des mini méduses. C'est pas des méduses, mais ça Ouais. ressemble. Et en fait, je me suis fait piquer une fois en filmant les dauphins. Et ça fait assez mal. Et je crois que ça peut quand même être assez dangereux. Et en fait, ça m'a assez calmé. Du coup, quand je me baignais, je mettais un long bas, long haut, machin. Ouais. J'avais quand même pas mal de crainte de me faire piquer par ces trucs. Mais pas tant que ça. Je me suis pas baigné tant que ça. Ok, ouais. Là, j'en ai une qui est aussi un peu marrante, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé. Enfin, moi, je le sais, et puis bah, tous ceux qui sont passés vers le bateau, tu leur montres généralement, mais c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée. Comment tu fais pour aller aux toilettes? Bon, j'imagine Ouais. que c'est plus pour la grosse commission, quoi, la question. Alors, pour la grosse commission, bah, j'ai un seau, en fait, tout simplement. Ouais, c'est Mais, un saut. mais ce qui est pénible, en fait, bon, ce qui est assez cool, c'est que j'étais tellement bien réglé. C'est que quand je me levais le matin, c'était à ce moment-là que je faisais ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir se lever au milieu de la nuit parce qu'il faut s'attacher, machin. Ouais, C'est toute une histoire. Ouais, donc j'ai un saut parce que t'arrives pas à faire par-dessus bord. ouais, Alors pour lancer un fil, ça t'arrive en étant un homme. Mais sinon j'ai un seau, je m'asseye dessus en fait. Et puis après bah, je balance par-dessus bord, puis je rince à l'eau salée. ouais. Mais c'est un seau avec vraiment enfin, comme une Oui, cuvette. en fait c'est un seau Non, toilette. parce qu'il faut le dire, C'est c'est un pas juste un seau. seau. Ouais, Non, non. En fait c'est un seau comme un seau, sauf que sur le dessus j'ai acheté spécialement, t'as comme une cuvette en fait. ouais, ouais, Pour ouais. être un peu confort Mais, quand même. ouais, ouais. D'ailleurs, plusieurs Mais fois, c'est marrant d'ailleurs, que t'aies jamais pensé à mettre une photo, parce que c'est c'est vrai que vrai, j'ai c'est jamais fait de marrant. photo de ça. J'ai pas fait de photo Ouais. de ça. Ah, Bah, bah je ça, je crois que devrais en pas faire sur les alors. réseaux, je crois. Mais ça, on pourra mettre Mais alors. faudra mettre, ouais. Ouais, ça, je mettrai. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai failli perdre la cuvette, et puis là, j'étais, c'est pas plus pratique après. Je n'ai qu'une, mais ouais, je mettrai une photo. Ok. Alors là, c'est un peu plus technique par rapport au quotidien. Combien d'heures tu rames par jour et euh, ah non. Combien d'heures tu rames par jour et combien d'heures tu dors? À peu près. Alors, je dirais 8 heures, je rame environ, et je dors entre 6 et 8. Mais en fait, je dors, mais je dis, je suis dans mon lit. Je peux pas dire, je sais pas si je dors autant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de moments en fait où je me repose, mais je dors pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que ça secoue. Et puis après on peut se poser la question qu'est-ce que je fais le reste du temps? Ouais, c'est vrai. Bah, En vas-y, fait, hein. il y a beaucoup de trucs où je suis tout simplement entre ramer et pas ramer. Je suis en train de trafiquer sur mon bateau parce que le matin, rien que le matin avant de ramer, entre le moment où je me lève et je rame, je mets 1 heure et demie. Parce que je me Ah ouais. lève, j'essaie de revenir sur terre, tac, je commence à préparer le petit-déj, je prends mon temps en fait, hein. Et chaque truc que je fais sur le bateau, ça prend une plombe parce qu'il faut sortir l'eau, j'ai des sortes de bacs à eau pour remplir. En fait, tout prend du temps. Du coup, il y a beaucoup de moments, en fait, je rame pas ni je dors, ou voilà, puis je suis en train de trafiquer, je suis en train de faire des petites réparations, je suis en train.
Et puis après, bah, sinon, j'écoute des podcasts, je lis, je fais ce genre de choses. Je m'occupe en fait, mais je fais pas grand-chose. Mm. Ouais, bah ouais. C'est assez simple la vie à bord. Mais ouais, on va dire, je rame 8 heures, je dors 8 heures, et les restuants 8 heures, c'est m'occuper de moi-même, me doucher, me laver, m'occuper de mon bateau, un peu de divertissement. En gros, c'est ça, 3 fois 8. Mm. Ok. Maintenant, j'ai. Alors, ça, c'est plus pour la suite, mais on peut commencer Oui. à en parler. Pour l'instant, quelle île viserais-tu avant l'Indonésie? Donc, Alors ça, c'est vas-y. la grande discussion. Et c'est un peu si tu veux, là, la dernière partie du Pacifique, c'est le grand point d'interrogation pour tous ceux qui font ce genre de tour du monde. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que arrive en Colombie, bam, t'es sur le continent. Mm. Euh, la plupart des gens qui font le Pacifique, ils vont en Australie. Parce qu'en fait, ils vont en Australie, bam, c'est un pays civilisé, tu fous ton bateau dans un conteneur, tu rentres à la maison. Mm. Si je devais m'arrêter en Australie, c'est ce que je ferais. Ce qui est difficile, surtout à la rame, c'est arriver en gros bah, Singapour ou le début du continent, donc du moment où il n'y a plus du tout d'île. Enfin, t'as plus de mer. Ouais. Singapour ou Vietnam, mais on va dire la côte, moi Chine c'est trop haut. Mais donc il y a, en gros entre les deux, il y a quoi? Il y a l'Indonésie, la Papouasie et toutes les îles du Pacifique. La question c'est par où passer. Et je suis plus en plus, je vais encore faire une discussion avec mon routeur. Mais de plus en plus, en fait, je pense que je vais pas m'arrêter. Donc, en fait, alors, pas m'arrêter avant l'Indonésie. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si je veux faire des arrêts sur les îles, alors j'aimerais bien, mais en fait, c'est de nouveau, j'ai tellement galéré à arriver aux Marquises, à la rame. Alors, c'est incroyable d'arriver sur des îles, hein. Mais en fait, ça m'a pris un tel effort mental et un tel effort psychologique que je sais pas si je vais vouloir me reviser une autre île entre temps. Ouais. Surtout en plus, c'est potentiellement plus simple. Ça peut être plus simple de juste en fait tirer une ligne droite parce qu'il y a beaucoup de courants. Donc en fait, si je lutte contre les courants pour revenir à l'équateur, parce que je devais devoir me battre contre les courants, une fois que je suis dans les bons courants, je vais pas vouloir de nouveau essayer de viser une île puis après de nouveau galérer. Donc j'ai peut-être potentiellement, j'avais idée peut-être m'arrêter au Tuvalu, Vanuatu, mais sur la fin c'est très compliqué avec les vents et les courants. Je vais pas rentrer dans les détails, mais à la rame c'est très compliqué. Donc en fait je vais potentiellement viser les îles Moluques. Donc les îles Moluques c'est les premières îles d'Indonésie. C'est là où Magellan en fait c'est là où Magellan voulait arriver pour les fameuses épices. Donc je vais répondre que potentiellement je vais arriver sur les îles Moluques. Ça va être potentiellement ça. Donc ce sera une première. Il n'y a jamais personne qui a ramé directement jusqu'aux îles Moluques. Ok. Il y a Karlis, le Lituanien, qui a été en Indonésie à la rame, mais il est passé sous les îles Salomon. Pour ceux qui ont un peu de géographie, ils iront voir. Mais moi, je vais passer par au-dessus. Donc ça, c'est une route qui a jamais été faite. Ok. Ok, ok. Bah, c'est encore en discussion, j'imagine, mais on va suivre ça de près. Oui, Moi, j'ai encore. Je pense, de toute manière, on aura l'occasion avant que tu repartes, sûrement de réaborder, enfin, par rapport à la trajectoire et tout. Moi, là, j'ai encore quelques questions ouais, un vas-y. peu plus fun, un peu plus rapides, Ah ouais, ouais, pas de euh, problème. que j'ai un peu concoctées. Euh, la première, c'est si tu devais résumer ces 4 mois en mer avec un seul bruit ou son, ce serait quoi? Ah, c'est le bruit. Une Bruit ou son, onomatopée, ouais. donc. Une onomatopée, par exemple. Non, non, dans le style, je sais pas, c'est le bruit des vagues, ou genre, enfin, c'est un peu facile, mais tu vois, un bruit que si tu dois résumer avec un Ouais, ouais, bruit. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je dirais que ce serait un. Non, tu sais quoi? Je vais faire un autre bruit. Alors, le bruit des vagues, mais il y a un bruit qui m'a rendu fou. Un bruit. Mon gouvernail, l'axe du gouvernail, il a un petit battement
dans l'axe de pivot. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça faisait clink, 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 clink. Parce qu'avec les vagues, à chaque fois le gouvernail, il tapait dans l'axe. Et ça faisait clink, 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 clink. Et en fait, il m'a rendu fou ce bruit. Je suis devenu taré. Non mais, alors Ouais. les vagues, mais ce bruit-là, il était tout le temps là. Parce qu'en fait, où je dormais, ma tête, il y avait le gouvernail, le safran. Et ça fait cling, 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 Ouais, il est cling, derrière, cling, ouais. cling. Donc voilà, c'est ça, c'est ce bruit-là. C'est le bruit de l'axe. Ouais. C'est ça la réponse. Comme quoi, ouais. Ok. Ensuite, Isa, c'est quoi la phrase la plus absurde que t'aies dit à voix haute? Tu vois, je sais pas si c'est à un animal ou genre un truc que t'as dû bien parler à un moment à haute voix. Non mais, ouais, il y a un moment, mais je crois que je l'ai filé ce moment, j'ai pas publié, mais je crois que j'ai dit tchuss machin parce que il y a, il y a un moment, il y a un monstre truc qui a sauté, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai dit tchuss machin. Un truc du genre, ouais, voilà, on va dire c'est ça la réponse. Ça fera plaisir à nos amis suisses. Bon, dans mes Suisses, ça va plaisir. Alors, c'est quoi le premier luxe que t'as vraiment savouré en posant les pieds sur terre? Enfin, dans les premiers jours. C'est quoi le truc où tu te dis, oh putain, ça c'était bien. En vrai, c'est la bière fraîche. Parce qu'ils sont venus m'amener une bière fraîche, même avant que je Ouais, pose le ouais. pied à terre. J'avais commandé à mes parents une bière fraîche et un croissant, c'était une viennoiserie. Tout de suite, c'était la commande. C'est limite, c'est la bière qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout. Mais juste une boisson fraîche, ça aurait pu être un coca, hein. Ouais, ouais, ouais. C'était le premier luxe que je voulais, un truc frais parce qu'il Parce qu'en commence à fait, cogner sur la. c'est vrai que t'as pas de frais en fait. Non, j'ai pas de frais. J'ai rien de frais. Et puis, tu deviens fou, hein. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Moi, j'y ai pas du tout. Pourtant, moi, je suis le projet depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas du tout pensé à cet aspect-là que le nombre de trucs frais qu'on consomme. Tu Mais vois, le surtout en frigo, un été. frigo. Mais juste en été, en hiver encore, voilà. Mais en été, mais Ouais, on bon. consomme tout le temps du frais, des boissons au frais, des Bah coca, ouais, des tout le temps, machins. ouais. Imagine en plein cagnard en été pendant des jours et des jours, bah là, T'as pas de frais. 120 jours, et t'as pas de boisson fraîche. Ouais, non, ouais. En fait, j'avais oublié ce que c'était le froid. C'est quoi le froid? Ça existe encore ou pas? Et direct, je me suis déglingué la bière, bam, moi j'étais sous après une bière, mais voilà. Est-ce que ça t'arrive de prendre des fous rires? Genre, est-ce que tu t'es déjà marré? Oui, ouais. Et j'en ai une que j'ai pas expliquée. Ouais, j'en ai une, Ouais, je peux tout de suite la dire. Il y a un vas-y, vas-y. moment, euh, j'avais pas eu ça sur Atlantique, j'ai pleuré de rire. En fait, c'était le soir, j'arrivais pas à dormir et je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai juste été sur mon téléphone, c'est un peu différent, mais sur mon bateau, j'ai un tableau de bord avec un plotter, donc c'est une carte marine. Et en fait, des fois, souvent, je m'amuse à la regarder, même si ça sert à rien, hein, parce que voilà. Et en fait, j'ai dézoomé au max. J'ai dézoomé au max, et Mm. en fait, c'était que la mer. Si tu veux, Ah, l'échelle Si tu veux l'échelle, sur le téléphone je pouvais Ouais, dézoomer ouais. assez, mais sur l'échelle de mon truc, en dézoomant au max, je voyais rien, je voyais que l'océan. Ah ouais. Je pouvais pas dézoomer, je devais déplacer le centre de la carte pour Ouais, voir la ouais, Terre. ouais. C'est avec mon Punaise. centre, et en fait je sais pas pourquoi, j'ai regardé ça et j'ai pleuré de rire tout seul. J'ai- Ça fait c'est- C'était complètement incroyable. débile. Ouais, non mais c'était. J'ai pris un fou rire, je me suis dit mais je fais n'importe quoi. Je te vois trop en train de tourner le truc à la vie. Non, vraiment, je dézoomais. Attends, ça dézoome plus, il a un problème. En fait, moi, je pouvais pas dézoomer assez. Punaise. Oh là là. Et ben voilà, on arrive à la fin des questions. Euh, Ouais, je sais pas, t'as d'autres trucs à rajouter? Un peu sur tout, hein, Non, bah, moi, de nouveau, hein, j'insiste hein, sur remercier. J'ai plein d'histoires. Je pourrais parler pendant des heures des détails, mais c'est pas assez Mais moi, surtout, je voulais remercier, alors, en premier, bah, tous ceux qui aident le projet, principalement les sponsors, les gens de l'association Human Impulse qui aident à fond, tous les gens qui soutiennent depuis le début, le crowdfunding,
tous les gens qui ont mis la main Mm. à la pâte pour aider, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu partir. Les petites mains au long de mon trajet, au à Lima, partout au Pérou. Enfin, il y a vraiment eu plein de petites, plein d'aides tout le long en fait qui ont fait que ben, j'arrive où j'en suis. Et les gens qui suivent l'aventure aussi, ça donne la visibilité, ça donne du poids au projet, ça motive. Donc voilà, vraiment, alors, je suis tout seul, mais je suis pas tout seul en fait. Mm. Et ça, c'est vraiment, peut-être je le dis pas assez, mais là, je profite de réinsister, de remercier toute la communauté parce qu'au final, là, on se rend compte, il y a beaucoup de dons aussi, des gens qui donnent. Et en final, c'est difficile de trouver des sponsors, ça je peux le dire, c'est pas un secret, hein. Financièrement, c'est pas évident, là, c'est difficile. Donc merci de continuer à soutenir, merci de faire des dons, merci de partager. Donc voilà, même parler à des entreprises pour enfin voilà, trouver des nouveaux sponsors, ça aide. Donc voilà, moi c'est surtout un grand merci. Et puis je, voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai envie de dire, Mm. c'est merci de suivre. Puis c'est grâce à ces Ouais. gens-là qui aident. Et, et voilà quoi. Moi je fais toujours de mon mieux. Maintenant je vais récupérer au max et je donne de mon maximum pour que ça se passe bien. Ouais. Et puis, moi, je voulais juste terminer avec enfin, qui va pouvoir renglober un peu tout, parce que on a parlé beaucoup du Pacifique, mais il y a aussi tout le reste, le tour du monde à la force humaine, c'est le défi complet. J'avais vu, et ça, c'est une question qui est revenue sur Instagram. Donc, j'ai pas le nom, j'ai pas donné les noms de tout le monde qui ont posé, hein, parce qu'en plus sur Instagram, c'est des pseudos, donc je voulais pas. Enfin, bref. Mais ça, j'ai trouvé une question assez cool. C'est si tu avais un mot pour chaque pays que tu avais traversé. Un mot pour tu dis enfin Ouais, pour chaque pays. ouais. Je les ai pas comptés tous tes pays, mais Bon, je n'ai pas fait tant que ça, hein, parce qu'en fait, j'ai fait non, beaucoup de pas tant mer. que ça finalement. Mais juste, ce Non, sera non. rapide comme ça. Oula, alors, bah, alors la Suisse, bah, je dirais l'arrachement, enfin, parce que ça m'arrache à ma vie. Ouais, tu pars, ouais. Euh, la France, je dirais plaisir. L'Espagne, je dirais étonnement, parce que j'ai passé dans des endroits en Espagne que je connaissais pas du tout, je savais pas qu'ils existaient. Le Portugal, je mettrais inquiétude, Inquiétude. parce que j'allais partir. J'ai pas Ouais, tant ouais, bah profité oui. que ça. Ouais, J'ai ça dans la tête. Alors les îles Canaries, c'est aussi l'Espagne, mais je vais dire que c'est un pays différent. ouais. Rencontre, j'ai rencontré beaucoup de gens aux îles Canaries. Martinique, découverte. Colombie, comment dire, pas danger, mais quand même, parce que j'étais pas mal flippé. Au final, ça s'est bien passé, hein. L'Équateur, altitude, bon, je me suis pris des cols immenses. Ouais. Et le Pérou, euh, nourriture. Parce qu'en fait, le Pérou, en fait, je savais pas, mais ils ont une diversité de nourriture exceptionnelle. C'est très difficile de résumer avec des mots, mais voilà, j'ai lancé ça comme ça, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est vraiment sur un coup de tête. Mais voilà, c'est un peu les trucs qui m'ont marqué. Le Pérou, ils ont une nourriture fantastique, je n'étais pas au courant, c'est le meilleur pays d'Amérique, hein. Le meilleur pays d'Amérique pour la nourriture. Et puis du coup, il te restait quoi le bas du coup Ah bah là, maintenant, bah, de nouveau, mais il y aura beaucoup, enfin, ouais, bah, nous, on est en Marquise, là, on va dire que c'est un pays Ouais, différent. Je dirais la population, enfin ouais. les gens. L'accueil. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Magnifique. Bon bah écoute, on va terminer là-dessus. Je crois que c'est une bonne façon de terminer. J'espère qu'on pourra refaire un petit point avant ton départ de nouveau sur le Pacifique, où on abordera peut-être un peu plus la trajectoire et puis tout ça.
Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de te parler. J'espère que bah, tous les auditeurs et auditrices ont pris plaisir à écouter ce podcast. Et bah, on va vous retrouver dans, je sais pas dans combien de temps, mais d'ici peu, on va dire, pour la suite de l'aventure. D'ici là, il y aura continuellement du contenu sur les réseaux. Vous pourrez suivre et on vous tient au jus pour la suite. Merci encore, donc comme Louis a dit, à tous nos sponsors, à vous tous, et on va vous souhaiter une bonne soirée pour la Suisse ici, et puis une bonne journée pour Aïva Oa. Merci à tous. Et Nana, c'est au revoir en marquisien. Nana, ça marche. Alors Nana, ciao ciao, salut. Ciao.